Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Donc on est toujours sur le chapitre des nombres complexes. On est à la section 4, conjugué d'un nombre complexe. Voilà, définition. Donc si vous prenez z, un nombre complexe, x plus y, tel que x, y sont dans R, on appelle nombre complexe conjugué de z le nombre z bar, qu'on note en général z bar, hein, et qui va être égal à x moins iy. Voilà. Donc, si vous avez z dans C, x, y avec la forme algébrique dans R, donc z bar, c'est le nombre x moins iy. Bon, on remarque tout de suite. Première remarque, z bar est conjugué de z et en même temps z est conjugué de z bar. D'accord? C'est-à-dire, si vous faites z bar bar, vous avez donc x plus iy, ça va vous donner z. Et on dit que, dans ce cas, on dit que z et z bar sont deux nombres complexes conjugués. Sont deux nombres complexes conjugués. Voilà. Deuxième remarque, l'interprétation géométrique de ce conjugué. Si vous prenez z dans C, et puis M image de ce complexe Z, comme on a défini dans la section 3, c'est-à-dire que Z sera l'affixe de M, et je prends le point M' qui est l'image du conjugué de Z. C'est-à-dire l'image de Z bar, et Z bar sera donc l'affixe de M'. Voilà. Et dans ce cas, les deux images M et M', donc M d'affixe Z et M' d'affixe Z bar, sont symétriques par rapport à OX. Symétriques par rapport à l'axe OX. Voyez, si on fait le schéma, vous allez voir ça de plus clair. Donc, si vous prenez X ici, Y, et ça c'est le point d'affixe MZ égal à X plus Y. Et donc le point Z bar, il est où? Et là les coordonnées X et moins Y, voilà moins Y. Voilà, donc ça sera M' X moins IY est égal à Z bar. Et donc on a une symétrie du point M' par rapport. Ça c'est le vecteur OM, ça c'est le vecteur OM'. Et donc M et M' sont symétriques par rapport à l'axe OX. Bien, maintenant on va donner quelques propriétés du conjugué d'un complexe. Voilà. On se donne Z un complexe et lambda un réel, tel que Z est s'écrit, se forme X plus Y, donc sa forme algébrique. Première propriété, Z bar, le produit du complexe avec son conjugué, c'est exactement x carré plus y carré et elle est dans R+. En effet, preuve. Bon, on calcule z'. Je prends z
dans C tel que Z égale à X plus IY. Donc, Z bar, ça sera X plus IY, X moins IY. Et donc, d'après les règles de calcul, on aura quoi? Ça va être égal X carré plus I XY moins I XY plus, pardon, moins I carré Y carré. Et donc, I carré, c'est moins 1. Donc ça sera plus. Et ça va partir avec ça. Ça va nous donner XY plus Y carré. X carré plus Y carré. Or, donc, X carré, Y carré sont toujours positifs. Ça veut dire que Z bar, elle est dans R+. Voilà la première propriété. La deuxième propriété du conjugué, c'est que Z plus Z bar, ça va nous donner 2 fois la partie réelle de Z. Et Z moins Z bar, ça va nous donner 2i, la partie imaginaire de Z. En effet, 2. Bon, c'est simple. Donc, je vais sommer Z plus Z bar. Z plus Z bar. X plus IY plus X moins IY. Ça va partir avec ça va donner 2x. Et x, c'est la partie réelle du complexe Z. Maintenant, Z moins Z bar, ça va donner x plus IY moins x plus IY. X avec moins x, ça va partir. Ça va nous rester 2i y. Et y, c'est la partie imaginaire. Donc, 2i imaginaire de Z. Voilà. Dernière propriété. Bon, Z est un réel, c'est-à-dire le complexe Z est un réel, c'est seulement si Z égale à Z bar. Et Z est un imaginaire pur, il est dans IR, si Z bar égale à moins Z. Hein? En effet, donc 3. Pour la première, donc Z bar égale à Z. Ça veut dire quoi? Z bar, c'est X moins IY égale à X plus IY. Et ça, c'est équivalent. Bon, je vais l'écrire autrement, c'est mieux. Donc, Z bar égale à Z, si et seulement si Z moins Z bar égale à 0. Si et seulement si je remplace. Donc, d'après ça, Z moins Z bar, ça donne 2i. La partie imaginaire de Z égale à 0. Et donc, ça veut dire que la partie imaginaire de Z égale à 0. Donc, Z, elle est dans R. Voilà, c'est simple. Petit b, on a Z bar égale à moins Z, si et seulement si Z bar plus Z égale à 0. Et on a montré que Z plus Z bar, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Donc ça va nous donner 2 fois la partie réelle de Z égale à 0. Ça veut dire que la partie réelle de Z égale à 0. Et donc, on aura Z imaginaire pur. Voilà. Donc, on a montré les 3 propriétés. Donc, remarque maintenant. Remarque. Bon, le résultat, c'est-à-dire le résultat précédent, ce qu'on vient de montrer, le résultat précédent donne, ou bien nous donne, une technique simple pour le calcul de l'inverse de l'inverse d'un complexe
d'un complexe C que z est différent de 0. C'est quoi? Regardez, 1 sur z, ça va être égal. Je vais multiplier par le bar en haut. Z bar, c'est z, z bar. Et donc, z bar, c'est quoi? Si vous prenez, par exemple, z, c'est x plus iy, ça va nous donner x moins iy. Et en bas, z bar, on a dit qu'on a montré que c'est x carré plus y carré. Et donc, 1 sur z, ça sera x sur x carré plus y carré moins y sur x carré plus y carré. C'est exactement l'inverse qu'on a trouvé donc, dans le paragraphe 2. Voilà, donc ceci termine les propriétés sur le conjugué. Maintenant, on va traiter la somme, le produit, l'inverse, et ainsi de suite. Hein? Bon, si je prends z et t, deux complexes, et lambda, un réel. Bon, la propriété 1 et 2, je ne vais pas les faire parce que c'est très facile. Donc, le conjugué de z plus t, c'est le conjugué de z plus le conjugué de t. Il suffit d'écrire. Le conjugué du produit, c'est le produit du conjugué. Le conjugué de lambda z, c'est lambda z bar. Et si t est différent de 0, on aura quoi? Le conjugué de 1 sur t, c'est 1 sur le conjugué de t. Et le conjugué de z sur t, c'est le conjugué de z sur le conjugué de t. Voilà, c'est les propriétés, c'est facile. Bon, pour la troisième, hein, il est un peu difficile. Donc, pour la troisième, si vous prenez z différent de 0, on a pour tout n dans z, on a le conjugué de z à la puissance n est égal à z, conjugué de z à la puissance n. Voilà. Preuve pour la troisième. On va le faire en deux étapes. Deux étapes. Étape 1, on va la montrer dans le cas où n est dans grand N. Puis montrer dans n dans z. Bon, pour n égale à 1, on a quoi? On a z1 conjugué. C'est z conjugué est égal à z conjugué à la puissance 1. C'est vrai, donc c'est vrai pour n égale à 1. Supposons vrai pour n. Supposons que z vrai pour n. Et montrons pour n plus 1. Donc j'aurai quoi? Z1 plus 1 conjugué, ça va être égal à Z1 fois Z. Et on applique donc la propriété, c'est là. Vous aurez quoi? Vous aurez que conjugué de Z1 fois le conjugué de Z. Et là, je vais appliquer l'hypothèse de récurrence. Vous aurez quoi? C'est Z conjugué à la puissance n fois Z bar. Et ça va vous donner exactement Z bar 1 plus 1. Voilà, on a montré la propriété pour n dans n. Maintenant, deuxième étape. Étape 2. Donc, je vais prendre m dans z. Si vous prenez m dans z, donc je peux écrire, donc il va exister n dans grand N tel que petit m, c'est moins n. Voilà donc, d'une part, qu'est-ce qu'on a? D'une part, je vais écrire 1 sur z bar, zm bar, ça va être égal à quoi? Bon, si vous appliquez la propriété 2, vous aurez que c'est 1 voilà, la propriété 2, c'est celle-là. 1 sur z bar, c'est 1 sur t le tout bar. 1 sur t bar. Voilà. Et donc, bon, je garde le m. On est toujours pour le m.
Je travaille avec n, pardon, avec le nombre entier. Donc, j'aurai ça. Ça veut dire que ça, c'est z moins n bar. Et moins n, c'est m. Ça va vous donner quoi? Zm bar. Voilà. Ça, d'autre part, on a z à la puissance n bar. C'est exactement, ça c'est le cas étape 1. Et donc, 1 sur, si vous passez 1 sur, vous trouvez que c'est 1 sur Zn bar est égal à 1 sur Z bar à la puissance n. Et donc ça, c'est exactement Z bar à la puissance moins n. Et ça va donner donc Z bar à la puissance m, parce que moins n, c'est m. Donc on a montré que cette quantité est égale à Zm bar, et la même quantité est égale à Z bar m. Ça veut dire qu'on a montré que Zm bar est égal à Z bar puissance m avec m dans z. Et donc on a montré la propriété volue. Bien, maintenant on va passer à un exemple. Voilà. On va donner z à l'élément un complexe différent de i et a dans R étoile. On vous demande de montrer dans la question 1 que il faut donner une condition nécessaire et suffisante pour que ce A, bon ça c'est 1, soit un réel. Voilà. Je vais prendre z dans C tel que z soit différent du i. Et je définis l'élément A, iz sur i moins z. Donc on cherche une condition nécessaire suivante pour que A soit donc un réel. Donc déjà je vais prendre z et s'écrit comme x plus iy avec x et y dans R. Donc A est un réel si et seulement si, d'après les propriétés, si A égale le conjugué de A. Voilà. Et donc, je vais remplacer A par sa valeur. Ça va nous donner quoi? IZ sur I moins Z égale IZ sur I moins Z. Ça, le tout bar. Et ça, c'est équivalent. IZ sur I moins Z. Bon, en utilisant les propriétés de tout à l'heure, donc le bar de Z sur T, c'est le bar du numérateur sur le bar du dénominateur. Voilà. On a utilisé le fait que Z sur T bar, c'est Z bar sur T bar. Et ça, c'est équivalent. Donc, I Z sur I moins Z égale. Et là, donc, le bar de I, c'est moins I. Le bar de Z sur I bar, c'est moins I moins Z bar. Donc, on a utilisé que ZT bar, c'est Z bar T bar. Et on a utilisé aussi le fait que Z plus T bar, c'est Z bar plus T bar. On a utilisé le fait que I bar, c'est moins I. Voilà. Maintenant, on va multiplier numérateur par dénominateur. Donc, on aura quoi? On aura donc IZ fois I
plus z bar égale iz bar fois i moins z. Bien sûr, ici, on peut donc, le moins il est en haut, factorisé par le moins, donc on aura ici des plus. Voilà, c'est simple. Et donc, en faisant les calculs, hein, on trouve enfin que ça, c'est 2i, donc, bon, i carré, on va faire les calculs de même. Ça va nous donner i carré z, c'est moins z, et ça donne plus i z bar. Et ça va donner i carré z bar, ça veut dire moins z bar, et donc moins i z bar. Ça veut dire qu'on trouve que, donc i, ça avec ça va nous donner i z bar, 2 fois i z bar, 2 fois i z bar, et ça avec ça va nous donner z moins z bar. Ça veut dire quoi? Voilà, on sait que z bar quoi est égal? Est égal à x carré plus y carré. Et z moins z bar, ça va être égal à quoi? 2i, la partie imaginaire de z. Voilà. Et donc j'aurai quoi? Ça c'est équivalent à 2i x carré plus y carré égale. Et ici c'est 2i, la partie imaginaire de z. Donc a, regardez, donc ici je peux simplifier par 2i en multipliant par moins i. Donc l'élément a de tout à l'heure, a, est égal à iz sur i moins z, c'est un réel, si et seulement si la partie imaginaire de z est égale à x carré plus y carré, bien sûr sachant que z c'est x plus y. Voilà, donc ceci termine la question 1. Donc on passe à la question 2. Regardez, dans la question 2, on va dans l'ensemble E des points z plus i, l'ensemble des points M, tels que z plus i, z moins i appartiennent à IR, c'est-à-dire soit un imaginaire pur. Donc on va déterminer cet ensemble A, E, pardon, petit 2. Donc l'ensemble E, c'est l'ensemble des MZ tels que Z plus I sur Z moins I soit un imaginaire pur. Voilà donc, M, Z appartient à E, on a dit si seulement si Z plus I sur Z moins I appartient à IR. Ça veut dire quoi? Donc Z c'est un imaginaire pur. Si Z bar est égal à moins Z, donc Z bar, ça le tout bar égal à moins Z, d'après les propriétés du conjugué. Voilà. Et ça va nous donner, ça c'est équivalent. Donc, en utilisant les propriétés de tout à l'heure, ça sera donc Z bar moins I sur Z bar plus I. Ça va nous donner moins Z plus I, Z moins I. Bon, en effectuant le calcul, on trouve, donc en multipliant numérateur par dénominateur, on trouve que c'est, on le fait, Z bar moins I, et là, ce sera Z moins I, et là, c'est moins Z plus I, ZA plus I. Ça va nous donner, donc, ZZ bar, on développe, moins IZ bar, moins 1 égale, moins ZZ bar, moins IZ bar, plus 1.
Et donc, ceci est équivalent à... Bon, ce qui va être éliminé, ça et ça, ça et ça. Donc, ça va nous rester ça plus ça, c'est 2 fois ça égale à 2. Donc, vous aurez 2 ZZ bar égale à 2. Ça veut dire quoi? Que ZZ bar égale à 1. Ça veut dire quoi? Que x carré plus y carré égale à 1. Voilà, je vais bien l'écrire. Ça veut dire que x carré plus y carré égale à 1. Et ça, c'est le cercle trigonométrique. Donc, E, c'est le cercle trigonométrique de centre. Bien sûr, le cercle trigonométrique sera toujours de centre 0, mais il sera privé du point A d'affixe I. Ça veut dire le point A de coordonnées 0, 1. Parce qu'on a dit que Z est différent. Z, ça doit être différent de I. Voilà. Pour la troisième question, donc on a trouvé que E, c'est le cercle trigonométrique privé du point 1, 0. Et donc, pour la troisième question, on va donner le point 1 plus IA à la puissance n, 1 moins IA à la puissance n. Et on va montrer que B, c'est un réel. Voilà. Petit 3. Donc, on a B égale 1 plus IA à la puissance n plus 1 moins IA à la puissance n. On a donc pour le point A, c'est un réel non nul, avec petit a, un réel non nul. Voilà. Donc, montrons que B est un réel. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour montrer que B est un réel, il suffit de montrer que B est égal à B bar. Donc, je vais calculer le conjugué de B. Ça va nous donner 1 plus IAN plus 1 moins IAN, le tout conjugué. Donc, le conjugué de la somme, c'est la somme du conjugué. Vous aurez donc 1 plus IAN bar plus 1 moins IAN, le tout bar. On a dit que le conjugué de z à la puissance n, c'est le conjugué à la puissance n. Vous aurez donc 1 plus IA conjugué à la puissance n. Bon, je vais enlever ça. Plus 1 moins IA conjugué à la puissance n. Et donc, le conjugué de 1 plus IA, c'est 1 moins IA. Pourquoi? Parce que A est dans R. Et là, le conjugué de 1 moins IA, c'est 1 plus IA. Et donc, ça, c'est exactement B. Donc, on a montré que B égale à P bar, ce qui implique que B est un réel. Voilà donc, avant donc d'achever cette section, on va donc donner une remarque très très importante. Remarque. Bon, je vais prendre soit le polynôme PZ qui s'écrit ANZN plus AN-1 ZN-1 plus A1Z plus A0. C'est un polynôme dans C, c'est-à-dire une variable dans C, à coefficient dans R avec A0, AN-1, A1, c'est des réels. On a, bon, si on calcule le conjugué de P de Z, ça sera le conjugué de tout ce bazar-là. En effectuant la règle de calcul, le conjugué de la somme, le conjugué du produit, le conjugué de la puissance, donc on aura quoi? On aura A1 ZN bar plus
A1 Z bar plus A0 bar, c'est R. C'est un élément de R. Et donc, vous aurez quoi? A1 Zn bar, Z bar plus A0. Et donc, ça sera A1 Z bar à la puissance n plus A1 Z bar plus A0. Et ça sera P de Z bar. Voilà. Donc, on aura quel que soit Z dans C, le conjugué de ce polynôme, c'est P de Z bar. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire si alpha est dans C tel que alpha solution, P de alpha égale à 0, implique que P alpha bar égale à 0. Et ça va impliquer, ça va être égal à P alpha bar égale à 0. C'est-à-dire que alpha bar racine de P. Et on peut remonter. Donc, alpha racine de P, si et seulement si alpha bar racine de P. Et donc, ceci termine cette section sur le conjugué d'un nombre complexe. On passe à la section 5 concernant le module d'un nombre complexe.